lumière, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un magnifique oracle qui s'appelle Les Saisons de la Sorcière, oracle de Samhain, illustré par Giada Rose. C'est un oracle qui est de Lauriane Anderson et Juliette Diaz. On le découvre tout de suite ensemble. Alors tout d'abord, une anecdote concernant cet oracle. Cet oracle, j'ai complètement flashé dessus et j'ai craqué dans la même journée. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que hier matin, je regarde une review de Angie Lumière d'Étoile, puisque je suis abonnée à sa chaîne, et je vois qu'elle présente cet oracle en version française, donc celui-ci, qui vient de sortir aux éditions Contredire, qui est une marque des éditions Très Daniel. Ensuite, dans la foulée, je regarde une vidéo de Romilou, que je suis également, qui présente également cet oracle pour les oracles qu'elle utilise pendant la saison d'automne qui arrive maintenant. Et elle présente ce même oracle, mais cette fois-ci en version anglaise. Et là, je me suis dit deux fois coup sur coup, et en plus je flash vraiment sur cet oracle, je me suis dit, s'il n'y a pas de secret, il faut que je le prenne. Bon, j'ai la chance d'avoir Cultura qui est ouvert le dimanche, pas loin de chez moi. Donc du coup, eh bien, je le réserve en magasin et je vais le chercher. Et vraiment, il est magnifique, je l'adore. Donc on va le découvrir ensemble. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas, Samhain est un des sabbats, des 8 sabbats que l'on fête, qui est une fête païenne, utilisée généralement par les sorcières. Donc là, vous voyez qu'on est vraiment sur un oracle witchy. Samhain, bon, on ne le fête pas tout de suite, on va le fêter pendant la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Hein, c'est le passage de la période claire à la période sombre. C'est également généralement la nouvelle année des sorcières. Et c'est aussi Halloween pour certaines cultures. Voilà. Ça, c'était pour la petite histoire. Donc, on va le découvrir ensemble parce qu'il est très très beau. Donc, d'abord, vous avez ici le dos où on vous dit donc que d'origine celte, Samhain est la fête la plus puissante et la plus emblématique du monde des sorcières, célébrant justement le passage de la saison claire à la saison sombre. Elle est idéale pour pratiquer la divination, les rituels et les sorts. Grâce à cet oracle, vous pouvez désormais découvrir les énergies de cette nuit sacrée tout au long de l'année. Oui, parce qu'on dit en fait que la nuit du 31 octobre au 1er novembre, c'est là où le voile entre le visible et l'invisible est le plus fin, on va dire, et où les connexions sont les plus importantes. Donc voilà la boîte, toute de noir vêtue, avec un fond magnifique, la lune. Bon, la lune qui fait partie des rituels, évidemment, des witchy. Ensuite, les cartes, on va les découvrir. Alors, pour info, donc c'est un petit coffret qui est au prix de 24,90 € chez Contredire, comme je viens de vous dire, qui est une marque des éditions Très Daniel. Donc, vous pouvez d'ores et déjà le retrouver dans toutes les bonnes librairies, puisque je l'ai trouvé moi aussi. Je vous les rapproche. Voilà, donc, elles sont toutes de rouge vêtues à l'arrière, vous voyez, avec cette magnifique pleine lune. Superbe. Les tranches sont également rouges, très très beau. Et voici eh bien, le devant des cartes. On va les découvrir ensemble. Tout d'abord, on va un petit peu jeter un œil au livret. Donc voilà les pages de garde. Ensuite, donc la table des matières avec des petits textes à propos de l'auteur, des auteurs, puisqu'elles sont deux femmes, l'illustratrice également, les remerciements, l'introduction, à propos des cartes, et ensuite les cartes oracle que vous voyez ici. Donc elles sont numérotées, elles ont un titre, et vous pouvez retrouver bien entendu le numéro de la page. Alors voici à propos des auteurs, à propos de l'illustratrice, les remerciements qui s'imposent, l'introduction. Donc, a priori, d'après ce que disent les auteurs, elles vont peut-être créer un oracle pour chaque sabbat. Et ça, c'est pas mal, parce que si à chaque fois qu'on change de sabbat, elles nous font un oracle, on aura peut-être aussi l'oracle de Yule. Vous voyez, on fera tous les sabbats. Et ça sera génial. On pourra vraiment
les utiliser tout au long de l'année, mais plus spécialement, évidemment, pendant la période concernée. D'ailleurs, si ça vous intéresse, et dites-le moi en commentaire, si vous avez envie que je fasse comme certaines chaînes le font en ce moment, et notamment Romilou, puisque je la suis, je le sais, si vous avez envie que je vous présente eh bien, les oracles que je vais utiliser pendant la période sombre qui va arriver justement maintenant, ceux que j'aime utiliser, ceux que je préfère, etc. Si vous avez envie que je vous fasse des vlogs en ce sens, merci de me le dire en commentaire. Donc voici donc une présentation des cartes. À propos des cartes justement, donc elles sont réparties en 3 groupes ces cartes. Vous avez les attributs des sorcières, leurs outils et la fête de Samhain. Donc vous avez également plusieurs méthodes de tirage pour vous y retrouver et vous allez voir d'ailleurs qu'il y en a vraiment pas mal. Alors justement, venons-en au tirage. Donc vous avez le tirage, comme elle dit, vous pouvez faire quelques respirations, vous battez les cartes, vous vous fiez à votre intuition et vous allez placer devant vous le nombre de cartes, face cachée bien entendu, que vous ressentez. Et l'une après l'autre, vous allez les retourner et lire leur description. Donc là, ça va être vraiment le tirage au ressenti. Mais après, vous avez le tirage à 3 cartes, où là, on vous donne plusieurs exemples. Vous pouvez faire le passé, présent, futur, dans 1 mois, dans 3 mois, dans 1 an, le thème du jour, la bénédiction du jour et l'obstacle du jour, le mental, le corps et l'esprit. Vous voyez, il y a pas mal de choses qui vous sont proposées. Ensuite, le tirage de découverte. Apprendre à connaître cet oracle. Quelle est sa personnalité? Quelle est sa plus grande force? Quelle est sa principale faiblesse? Comment il vous aidera à évoluer? Quand vous devrez l'interroger? Comment travailler avec lui au mieux? Et quelle sera votre relation? Et ça, moi, j'adore le faire avec pas mal d'oracles quand je les achète. Eh bien, c'est ce que je fais en premier généralement. Alors, je ne le fais pas forcément avec cette carte, mais on peut le faire déjà avec 3. Quelle est sa personnalité? Quelle est sa force? Et ce qu'il va vous apporter en évolution, vous voyez, par exemple. Après, vous avez le tirage en cimetière. Alors, il ne faut pas que ça vous affole. Dans cet oracle, on parle beaucoup de mort, mais on parle de mort au niveau symbolique, bien entendu, quand un cycle s'arrête et quelque chose de nouveau recommence. Le tirage du conseil spirituel pour vous connecter à vos guides. Le tirage du pouvoir retrouvé pour vous approprier votre pouvoir personnel. Le tirage de la pomme pourrie, c'est-à-dire le tirage de protection. Le tirage de la transformation pour vous ouvrir au changement. Le tirage de la semaine pour avoir les orientations de la semaine, évidemment. Les tirages des outils de la sorcière, c'est le tirage de sagesse. Tirage des phases de la lune, c'est un tirage de concrétisation. Tirage de l'ombre pour aimer vos côtés sombres. Le tirage de la guérisseuse pour accepter votre voix. Le tirage de l'arrivée de l'hiver, c'est un tirage de paix et de réflexion. Et le tirage de la tamée pour rompre les liens. Donc vous voyez que vous avez de quoi faire en tirage. Et ensuite, et bien entendu, les cartes avec en page première, donc en grand, la miniature de la carte, les mots-clés, ce qu'il y a sous la carte, parce qu'il y a un petit texte également, et puis après le texte associé à la carte. Et vous avez évidemment, si vous le souhaitez, la carte renversée, qui parfois, en tout cas pour elle, ne veut pas forcément dire que ça va être négatif, mais qui peut être au contraire accentuer peut-être le message qui va vous être donné. Mais tout ça, on le fera tout à l'heure avec un petit tirage à la fin si vous le souhaitez. Comme ça, ça vous donnera un aperçu des textes qui vous sont donnés dans ce petit livret. Ce que je vous propose, moi, en attendant, c'est de regarder les cartes. Je vais pousser ma belle fée citrouille un peu en avance, parce qu'on n'est pas encore au moment des citrouilles, mais bon, ça sera vite là. On va regarder les cartes une à une, en musique, et après, à la fin, je vous fais un petit tirage. À tout de suite!
Voilà, je les ai juste mélangés en suivant un peu en accéléré. Et puis, il y a une carte qui a sauté, vous avez pu le constater. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé de la qualité des cartes. Très bonne qualité de cartes, hein, comme chez Très Daniel. Ni trop fines, ni trop épaisses. Elles sont brillantes, comme vous pouvez le voir, puisque vous avez le jour qui se reflète. Voilà, en tout cas, ce sont de très belles cartes. Alors, regardons le message que nous avons. Nous avons les bougies. La carte numéro 9 parle dans son velours, récite le long de sa colonne tout ce que tu désires, tout ce qui se réalisera. Alors, on va voir ce que nous avons dans le livre. Carte numéro 9. Peu de sortilèges peuvent être accomplis, pour que je fais des liaisons qui n'existent pas, sans une ou plusieurs bougies. Les bougies ajoutent à la magie de votre lieu de pratique et jouent un rôle essentiel dans les sorts que vous lancez. Elles portent vos intentions à l'univers. Elles font remonter vos mots et prières le long de leur colonne et les projettent depuis la pointe de leur flamme. Non seulement elles portent nos intentions, mais les bougies appellent à nous les bons esprits et les alliés de la nature, attirés par leur lueur. Ces esprits qui nous protègent et soutiennent nos intentions rendent nos sortilèges plus magiques, efficaces et uniques. Cette carte indique que vos intentions et prières ont été entendues. Par les puissances suprêmes, ces dernières savent que vous avez besoin de soutien et œuvrent en secret pour réaliser vos souhaits. Ne vous inquiétez pas, vos intentions se réaliseront en temps voulu. Renversé. Tiré à l'envers, cette carte indique que vous devriez solliciter l'aide des bons esprits pour atteindre votre but. Avez-vous déjà tenté d'invoquer une divinité ou un ange lorsque vous lancez un sort? Sinon, le moment est propice à l'expérience. Si oui, une autre divinité est peut-être prête à vous aider et attend que vous fassiez appel à elle. N'ayez pas peur de demander de l'aide, nous en avons tous parfois besoin quand on se sent submergé ou perdu. Et ensuite, chose très très bien, vous avez les bougies avec les correspondances de couleurs. Avec le blanc, on est sur le moi supérieur, déesse, paix, pureté, propreté, ange, pouvoir mentaux universel peut être utilisé à la place de toute autre couleur. Effectivement, si vous n'avez pas de jaune ou de bleu par exemple, vous pourrez utiliser du blanc. Pour le noir, on est sur l'engagement, la protection, le bannissement, chasse des énergies négatives, ancrage, sécurité, lève les malédictions et divination. Bon, je ne vais pas toutes vous les donner, mais vous voyez que vous avez toutes les couleurs des bougies. Voilà. Et d'ailleurs, pour certains, je crois qu'il y a des petits textes. Voilà, par exemple, vous avez les cristaux, les plantes. Donc des petits textes pour vous aider dans vos rituels. Voilà, il est vraiment très très bien fait cet oracle. Voilà, en tout cas c'est l'oracle Les Saisons de la Sorcière, oracle de Samhain. Il est très très beau. Je vous mets le livret ici. J'espère que ça vous a donné peut-être envie de l'acheter pour travailler à bien avec cette saison sombre qui arrive. Mais avant Samhain, on a quand même Mabon qui est bientôt là avec l'équinoxe d'automne, et bien qui approche à grands pas quand même. Hein. Voilà. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de me mettre en commentaire ce que vous avez envie que je fasse, si vous avez envie que je vous présente les oracles que je vais utiliser pendant cette saison sombre qui arrive. Et puis sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci de votre fidélité. Des bisous.